Bon mardi les pirates, j'espère que ça va bien, moi ça va bien, c'est la dernière semaine le dernier jour de la semaine sur la persévérance, hein, sur la formation qui est sortie mercredi dernier, et puis demain on va parler d'autre chose, on va parler de magnétisme, je vais vous apprendre à devenir magnétique, puisque votre conjoint a besoin que vous soyez magnétique pour revenir ensemble, et dès cette vidéo je vais vous parler d'une hormone surprenante, hein, dont je vous ai encore rarement parlé, mais j'ai envie de vous en parler parce qu'elle est fondamentale dans le retrouvail, enfin, pour permettre les retrouvailles de votre couple. Alors, on va commencer par des petites histoires parce que vous adorez ça, de pirates. Alors aujourd'hui, je suis allé les piocher sur le groupe Facebook, éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex. De Fabrice, donc message de Fabrice: bonjour les pirates et capitaines, je reviens vers vous pour raconter un peu ce qui s'est passé ce matin. Samedi, je me suis coupé les cheveux, j'ai toujours eu les cheveux longs. Quand elle est rentrée avec les enfants, elle n'a pas vu ma coupe de cheveux, mais elle n'a pas arrêté de faire des allers-retours dans le salon en me regardant. Donc vous voyez, on n'est peut-être pas très concentré quand on est en crise. Ce matin, criseuse a vu cela et m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait dans ma tête et est-ce que je l'ai fait moi-même? Je lui ai répondu: je me suis fait couper les cheveux. Elle me dit: mais tu as des mèches rebelles. Et je lui réponds: normal, je viens de me réveiller et quand je suis allé chez le coiffeur, je n'avais pas de mèches rebelles. Ça c'est bien, vous voyez, ça c'est du badinage, on parle de tout, de rien, de trucs légers, hein, de légèreté, on n'a pas besoin de faire très compliqué, surtout le matin. À son habitude, elle n'envoyait que des messages, elle n'envoyait pas de messages, et depuis 2 jours, je vois qu'elle m'appelle plus maintenant, et elle m'envoie moins de messages. Oui, alors voilà, c'est ça. Il y a une époque où aucun contact, ensuite, enfin très peu, ensuite que des messages écrits, et maintenant des messages, vous voyez, des messages téléphoniques. Ah, c'est bon ça. Je continue mon marathon, donc mon trail, hein, puisque dans le trail il y a des hauts et des bas. Mais criseuse commence à faire beaucoup de scènes de jalousie quand elle a vu mes cheveux, ma coupe, le visage qui a changé. On voit bien qu'elle était énervée. Eh bien, c'est bien ça. Alors, il continue sur notre poste, le Fabrice. Le Fabrice, notre Fabrice. Je continue sur ma lancée du week-end. Ce soir, criseuse m'appelle pour pouvoir récupérer notre fils qui est avec elle. Je lui dis: je viens le chercher. Et là, la question qui tue: tu as quelqu'un d'autre? Je lui demande pourquoi. Elle veut savoir et elle me répond: ce n'est pas ça qui était prévu. Et elle se reprend tout de suite. Elle dit: non, ce n'est pas ça qui était prévu avec les enfants. Je lui réponds: je m'occupe des enfants. Je fais ce qu'il y a à faire et je finis la conversation. Elle m'envoie un audio. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé, c'est ton fils. Si tu veux, tu n'as qu'à lui faire prendre un forfait avec ce téléphone et tu verras que ce n'est pas de ma faute si je t'appelle. Voilà. J'ai l'impression que ma criseuse me fait des crises de jalousie aussi. Oui, 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 oui. Hein. Ah là là. Alors, hier soir, quand criseuse est rentrée vers 16h30, je suis allé me doucher. En sortant de la douche, je m'habille et soudain criseuse vient me voir et me demande si quelque chose ne va pas, je suppose. Je lui dis non, pourquoi? Elle me répond: tu as l'air contrarié. Je réponds non, et je finis de me préparer. Je suis allé manger avec des amis vers 22h10, criseuse m'appelle. Quand je réponds, elle me dit: non, c'est le téléphone qui t'appelle tout seul. Je dis ok, je raccroche. Je ne rentre pas de la nuit, et là ce matin j'ai droit à ces messages. Genre, ouais, Fabrice, c'est bien parce qu'on voit que votre conjoint tient à vous et a envie de vous, mais si on ne rentre pas de la nuit sans dire où on est, etc., ça peut être moyen. Bonjour, tu peux rester où tu es, récupère tes affaires, merci. Et ben voilà. Voilà, donc ça c'est un peu trop, Fabrice. Cela perturbera moins les enfants, je pense. Ne pense pas que c'est moi qui le pousse à t'appeler. Il t'appelle, il t'envoie des audios, tu me réponds par écrit, tu te fous de la gueule du monde. Tu veux soi-disant t'occuper d'eux, mais je le fais déjà toute seule. Oui, alors là, on voit très bien que criseuse a envie de retourner, enfin a des sentiments en tout cas pour Fabrice. Mais Fabrice, là, il ne fait pas tout à fait ce qu'il faut, hein. Il nous fait pas mal d'interdits. Il faut savoir que quand elle m'a appelé, j'étais à la messe, donc mon tel était sur silencieux. Oui, donc on peut appeler, mais la messe, ça ne dure pas toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Hein, coquin de Fabrice. J'ai vu un message me demandant si je prends la pizza pour les enfants. Je lui ai juste répondu par écrit: je ne rentre pas. Et voilà comment s'est passée une partie de mon week-end. Bon. Donc on voit que même quand on fait des interdits comme le fait Fabrice, ça marche quand même parce qu'il a changé, parce que il est beaucoup plus léger, il a coupe de cheveux, etc. Il montre qu'il change, il montre qu'il y a des choses nouvelles dans sa vie. Mais vous voyez que quand même, on pourrait gagner du temps si on était Fabrice, hein, en passant encore des bons moments, en étant plus régulier, en montrant que l'on est fiable. Hein, et là, ça aidera votre conjoint à être avec vous pour des bonnes raisons, non pas parce qu'il a peur que vous lui
produit échappé ou je ne sais quoi, hein, mais plutôt, c'est-à-dire la peur qu'on crée par ces fameux silences radio que je vous déconseille. Hein, mais on voit que, encore une fois, quand on fait ce qu'il faut, les criseux et les criseuses changent de point de vue. Allez, on fait encore une histoire. Alors un message de The Queen, alors, qui a intégré le groupe Facebook, mais sur YouTube on l'appelait The Queen. Je voulais donner un peu de nouvelles pour ceux qui me connaissent ou ceux qui voudraient avoir un témoignage où ça se passe pas si mal, hein. J'écris ici car sur YouTube j'ai tendance à être censuré. Alors c'est pas que vous êtes censuré, c'est qu'effectivement il y a une politique de bienveillance sur YouTube. C'est marqué juste avant que vous mettiez un commentaire. Effectivement, quand il n'y a pas de bienveillance, ou en tout cas quand il y a des mots que YouTube considère comme pas bienveillants, eh bien, il shoot votre commentaire. Je les vois parce que moi j'ai un fil où j'ai tous les commentaires et je vois qu'après il disparaît. Donc forcément, c'est que vous aviez écrit des choses et qu'il y avait des mots qui ne paraissaient pas bienveillants certainement pour YouTube. Alors on y va. Après 2 ans de séparation et 1 an et demi de phase de plateau, avec retour de la complicité et retour de la sexualisation, monsieur m'annonce que Pansement lui met la pression pour qu'il se désengage totalement vers moi et qu'il en fasse beaucoup plus pour elle, voire même passer à l'étape suivante. Alors ça, on est dans un truc tout à fait traditionnel. Ça s'améliore entre vous et votre criseux. Et évidemment, ça se dégrade entre Pansement et criseux, hein. Vous savez que ce n'est pas une relation à 3, vous, Pansement et criseux, mais c'est 3 relations différentes, 3 distinctes, 3 complémentaires, si vous voulez. Donc vous, avec Pansement, vous laissez tomber, on ne s'occupe pas de Pansement. Pansement et criseux, c'est une deuxième relation, et vous et votre criseux, c'est une relation criseuse. Donc vous allez améliorer les 3 sont interconnectés. Chaque fois que vous allez améliorer la relation avec votre mari, avec votre femme, eh bien ça va se détériorer avec Pansement, hein. Et puis chaque fois que ça s'améliore entre vous, ça va aussi faciliter la relation avec Pansement, puisque Pansement va disparaître au fur et à mesure. Donc vous voyez que comme pour The Queen ça se passe mieux avec conjoint, eh bien ça se passe plus mal avec Pansement. Ce qu'il a évidemment catégoriquement refusé, hein, c'est-à-dire de passer à l'étape suivante, car il tient énormément à moi, hein. Le travail n'est pas pour rien The Queen, à la sécurité de notre enfant, et pour finir, il ne parvient toujours pas à se projeter plus loin avec elle. C'est la fin de la lune de miel, c'est fini, le préfrontal se réveille, et on voit que The Queen est bien mieux. Il ne lui a rien promis au passage et elle avait accepté, mais vous savez, les Pansements et leur agenda secret. Vous voyez que The Queen a déjà toutes les bons messages, les bonnes terminologies de cette psychologie. Alors selon ses déclarations, vous voyez, selon ses déclarations, hein, elle dit selon ses déclarations The Queen, c'est-à-dire qu'elle sait déjà que c'est que du déclaratif. Il a l'intention de rompre avec elle et de se trouver un appartement afin de se retrouver avec lui-même, chose qu'il n'a pas pu faire vu qu'il a quitté pour se retrouver en couple dans l'immédiat. Donc effectivement, quand il y a un coup de pression ou quelque chose comme ça, ou que la personne en crise voit comme une propulsion, on va prendre souvent un appartement avec Pansement, mais ça se termine pas très bien, puisque pour qu'un couple fonctionne, c'est l'inverse qu'il faut faire, vous avez tout compris, hein. C'est-à-dire que d'abord on se fréquente, on va boire des cafés ensemble, et puis on va au restaurant, et puis on passe des week-ends, et puis on se voit de plus en plus, et puis un jour on se dit éventuellement, tiens, peut-être qu'on pourrait dans quelques mois prendre un appartement ensemble. Et donc là effectivement le couple est dans le bon sens, hein. Là monsieur a fait, comme on dit monsieur, a fait quelque chose de totalement à l'envers. Il ne sait toujours pas ce qu'il veut dans la vie, donc il n'est pas sorti de sa crise évidemment. Voir que je me porte bien le rend heureux, ça ne le dérange aucunement que je refasse ma vie avec une autre. Ça c'est du déclaratif, hein. C'est un déclaratif, comme dit The Queen. Ce dont il a surtout peur, c'est qu'il me blesse à nouveau et que je coupe définitivement les ponts avec lui. Donc voilà, il est perdu, il ne sait pas, je veux pas que tu m'abandonnes, mais abandonne-moi. Enfin voilà, oh là là, qu'est-ce qu'on est dans un truc tout à fait traditionnel. Ce qui se passe concrètement, il n'a toujours pas trouvé d'appartement, il me semble plus aussi pressé d'en trouver. Il semblerait que ce n'est évidemment pas terminé avec Pansement, probablement des rebonds. Vous voyez, The Queen connaît parfaitement comment ça fonctionne, et donc vous voyez comme elle est détendue. Je ne marche plus sur des œufs, la tendance s'est inversée.
car c'est plutôt c'est plutôt lui qui me court après et me fait des éloges régulièrement. C'est plutôt moi qui suscite le mystère sur ma vie privée. Voilà, donc on renverse la situation puisqu'on est devenu bankable, qu'on fait bien ce qu'il faut, que l'on est devenu léger, que l'on s'est sexualisé, etc. Contrairement à pansement, et donc finalement c'est votre criseux qui au bout d'un moment vous court après. C'est tout à fait traditionnel. Ça s'appelle la phase des retrouvailles, même s'il y a des rebonds après. Il s'engage de plus en plus souvent envers notre famille, il m'aide dès qu'il peut et il fait des gestes attentionnés et inattendus. Bref, en gros, ça va. Pour être honnête avec vous, qu'il déménage seul ou pas, m'importe peu. De toute façon, notre relation sera la même, voire même de mieux en mieux, dès qu'il n'aura plus ou moins de pansement dans les pattes, le temps que le rebond se termine. Vous voyez la sérénité, hein, la sérénité de The Queen qui a tout bien travaillé, et ça, c'est bien. Car au fond, j'aimerais retrouver mon conjoint qui saura se reconstruire, qu'il en finisse avec ses problèmes avant de me projeter plus loin avec lui. Vous voyez, au début, The Queen était « il faut que je revienne ensemble, etc. » Il dit ouais, « moi j'y suis maintenant, moi je suis en haut de la montagne là, eh bien, viens me rejoindre. Moi, je ne suis pas pressé, moi je suis dans la sérénité, dans la plénitude, le travail a fait son effet. Maintenant, ben, j'attends que tu montes. » Et l'autre, je te vois là-haut, viens. Ben viens, hein, voilà, viens, moi je t'attends, mais je ne vais pas descendre à ton niveau. Alors qu'au début, on voudrait se rabaisser au niveau de la crise du conjoint. Donc s'il n'en est pas capable, au moins la séparation plus ou moins actée, on s'arrangera en fonction de la situation, je pense. Très bien, hein, c'est ça les jeux infinis. En fonction de la situation, on change les règles. En tout cas, l'avenir n'est pas écrit. Pousse en l'air The Queen, on verra ce qui se passera. Qu'est-ce que c'est bon. Tiens, on va lire quelques commentaires. Je crois que tu as la bonne philosophie, dit Pape Cabri. Caro dit, nous on échange pas mal par tel et tu as la grinta qu'il faut pour réussir. Tu as bien analysé les différentes phases de la crise. Et oui, elle est bien travaillée, The Queen, et tu as bien évolué dans chacune d'elles. Le coup de pouce de vendredi m'a aidé à passer finalement un bon week-end. Ça, c'est la fabuleuse Team Family. Vous écrivez ici en commentaire, vous écrivez dans les groupes Facebook et de temps en temps vous vous appelez ou vous vous voyez dans des soirées parisiennes, toulousaines, montpelliéraines, etc. Et ça, c'est génial. Même si la crise, c'est vous qui les organisez, moi je ne fais rien là-dedans, c'est vos soirées, vous vous régalez et j'adore ça. Même si la crise, il y a des coups de boost entre nous, ça nous permet d'avancer et de ne pas nous éloigner de notre objectif. Hein, c'est vraiment la philosophie que je veux donner à cette team, à cette famille. Je vous apporte les contenus, je vous apporte les formations et vous vous aidez entre vous pour les mettre en place. C'est génial. On a inventé un monde nouveau. Merci pour ton témoignage, dit Loïc. Ça me reconforte dans l'idée que lorsque criseux s'installe avec pansement, la crise se compte en années. Oui, ça se trouve à mois, enfin, oui, alors à partir de 1, on peut compter en années, hein, mais c'est plutôt de 3 ans. Ce n'est pas une excuse pour ne rien faire pendant ce temps, très bien Loïc. Au contraire, Loïc il a pris la guitare, il se donne un peu de la visibilité à la situation. On sait qu'on se prépare pour un marathon et pas pour un 3000 mètres, ni pour un sprint. Marie dit merci pour ce témoignage qui nous donne la grinta. Il me reste du chemin à parcourir pour y arriver, mais je ne lâche rien. Voilà, bon, mais écoutez, on est super content. Allez, Monique, tiens, Monique, dite cerise, content de te lire ici, on se connaît par personne interposée, c'est la famille des pirates. La situation semble s'arranger pour toi, car le bus Karma n'a pas assez de sièges pour amener tous les criseux qui s'enfoncent dans leur mal-être. Mon mari enclenche le divorce, je ne sais pas si c'est Urgo qui pousse, si c'est un besoin inconscient de finir par ce biais de tout détruire. Des fois, on a vu que même après le divorce, les pirates revenaient ensemble, donc on sait qu'il va y avoir encore beaucoup de situations qui vont changer pour Cerise comme pour les autres. Voilà. On ne sait pas ce qui va se passer, comme dit The Queen à la fin de son intervention, mais ça va se passer. Allez, ici, on parlait d'une hormone très importante dans le couple et dans la reconquête de votre couple. Alors cette hormone dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, nous l'appelons en neurosciences la kisspeptine. Kiss comme bisou, kisspeptine, qui est cette substance, cette hormone, c'est le chef d'orchestre des circuits qui vont stimuler le comportement sexuel et l'attachement au partenaire, en particulier chez les hommes, mais pas que. C'est cette kisspeptine qui va déclencher à la fois le plaisir et la production d'hormones sexuelles. Donc il est important qu'ici je vous donne les méthodes pour y arriver, à récupérer votre conjoint, mais aussi que vous compreniez comment ça se passe dans le cerveau pour que vous ayez cette éducation et cette formation. Donc cette kisspeptine, c'est la clé qui permet à votre cerveau de réagir aux stimulations sexuelles et affectives, chez votre conjoint aussi,
Et cette kisspeptine va déclencher à la fois les circuits du plaisir et la cascade hormonale qui débouche la reproduction. Hein, c'est pour ça qu'on en a beaucoup quand on est en crise et qu'on est en phase d'alarme, parce que l'on veut changer de vie. Et quand on est en lune de miel, on en a énormément, puisque la lune de miel est faite pour se reproduire en principe, hein, pour ne pas avoir les défauts de l'autre. Et c'est des moments où c'est très difficile d'aller lutter contre le pansement, hein, puisque la kisspeptine est là. On a pas mal travaillé ces dernières années d'ailleurs en neurosciences, et la kisspeptine est aujourd'hui, on est sûr qu'elle est responsable de la cascade hormonale qui va déboucher sur la production d'hormones sexuelles, hein, qui sont dans les gonades, hein, qui sont les testicules et les ovaires. L'Imperial College de Londres, c'était Dilo, je crois, hein, oui, c'était Dilo qui avait travaillé là-dessus, a analysé le cerveau de 29 personnes qui ont été perfusées avec de la kisspeptine ou un placebo. Hein. Et ensuite, on les met sous IRM fonctionnel pendant qu'on regarde des images romantiques ou des images de rapports sexuels. Eh bien, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que l'hormone allume toutes les structures du cerveau profond, l'amygdale, le cortex singulaire, le thalamus, le pallidum, et toutes ces parties du cerveau, l'amygdale, le cortex singulaire, le thalamus et le pallidum, sont impliquées dans des relations sexuelles et amoureuses. Donc sur le plan psychologique, ça renforce la satisfaction et la bonne humeur. Donc quand votre conjoint est down et qu'il va voir pansement, ça veut dire que ça se passe pas mal, ça se passe pas bien avec eux, hein, que l'amygdale, le cortex singulaire, le thalamus et le pallidum ne fonctionnent pas normalement, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses agréables entre eux. Donc en revanche, dès que vous êtes avec votre conjoint, que vous allez créer de la dopamine, que vous allez passer des bons moments ensemble, que vous allez avoir de la légèreté, eh bien ça veut dire que vous êtes sur le bon tempo. Donc la kisspeptine, qui est ce chef d'orchestre de la reproduction humaine, va se placer au sommet de toutes les structures et des molécules qui jouent un rôle dans cet attachement qui va permettre éventuellement de la reproduction humaine. Donc cette kisspeptine, c'est celle qui allie le plaisir de l'affection, le plaisir du sexe, tout en éveillant les organes reproducteurs. Donc plus vous allez mettre de pression, plus vous allez mettre de stress, moins il y aura de kisspeptine. C'est pour ça que souvent dans lune de miel, c'est pas très intelligent, c'est pas très fort, mais c'est léger et on a envie de se reproduire parce que du coup, comme il n'y a pas de stress, il y a de la kisspeptine et on a envie. Donc le rôle de la kisspeptine, c'est chez les hommes comme chez les femmes, comment dirais-je, une hormone qui va permettre de s'attacher à quelqu'un et d'avoir envie de quelqu'un. Pendant la lune de miel, vous êtes confronté à la kisspeptine de votre conjoint, et petit à petit, parce que vous allez faire les méthodes, parce que vous allez faire les formations, parce que vous allez passer des bons moments ensemble, parce que vous montrez que vous allez changer, et que la lune de miel avec pansement va se terminer, eh bien petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? On va se régaler parce que votre conjoint va revenir et l'effet de la kisspeptine sera à nouveau réfléchi vers vous, hein, notamment par le fait que vous allez passer des grands moments ensemble, agréables, et moins vers votre pansement. C'est pas beau ça? Voilà, bah, écoutez, on va continuer à travailler, on va faire comme The Queen, hein, qui est au sommet de la montagne maintenant et qui attend que son criseux qui est en train de quitter pansement lâche son sac à dos, parce que pour monter la montagne où vous êtes là-haut, il faut lâcher le sac à dos qui est le pansement. Il est en train de le faire, il a lâché l'appartement, il va tout virer et petit à petit, il va y avoir des choses intéressantes qui vont se passer. The Queen va attendre au sommet de l'Everest son tourtereau. Et peut-être qu'il y aura beaucoup de kisspeptine entre eux. Allez, Bruno, on se calme. Allez, je vous souhaite le mardi que vous préférez. Merci The Queen, merci Fabrice, merci à tous ces pirates. Merci aux photos que vous m'envoyez quand vous êtes avec votre chérie IE, votre ex-criseux. J'adore ça, quand vous vous retrouvez. Vous m'envoyez des photos, j'adore ça. Et j'adore quand vous prenez la formation retrouvailles parce que ça veut dire que c'est bon entre vous. Allez, Bruno Marchal vous dit passez le mardi que vous préférez.